Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à la manne fraîche. Le texte que j'ai à cœur se trouve dans Luc 5, au verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande partie de poissons et leur filet se rompit. Il fit signer à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Waouh! Et là, c'est vraiment intéressant parce que ce texte nous révèle plusieurs choses. Premièrement, Simon, il pêche toute la nuit et Simon est un pêcheur professionnel et il ne prend rien. C'est son métier. Mais il écoute quand même sur la parole de Jésus. Et pareil pour nous, la première chose que ce texte nous montre, excusez-moi, on peut avoir fait beaucoup d'efforts, on peut avoir fait tout ce qu'on veut, et on n'a pas les résultats voulus. Et au lieu de laisser la déception, des fois on peut demander au Seigneur quand c'est le temps, et quand il nous dira maintenant, jette le filet, c'est là qu'on va prendre, et c'est là que la pêche sera même miraculeuse. Le deuxième point à retenir, c'est que Jésus n'était pas un pêcheur professionnel, et des fois nous pouvons avoir des conseils de personnes qui sont peut-être pas aussi adéquats que nous dans ce domaine ou aussi aguerris dans un certain domaine, mais ils peuvent recevoir une révélation divine et c'est bien d'écouter, de discerner ce que ces gens disent, est-ce que ça vient du Seigneur et ensuite d'obéir à la parole. Le troisième point que nous pouvons retenir dans cela, c'est qu'il dit avance en eau profonde. Et peut-être que Pierre y pêchait et qu'il ne pêchait pas en eau profonde et qu'il ne prenait rien. Et ça peut être un autre exemple pour nous. Ça peut être que des fois, on va être dans notre sécurité, là où nous sommes, habitués à ce que nous faisons. Parce que quand on n'est pas en eau profonde, on peut avoir pied. Et quand on a pied, on a notre sécurité. La sécurité, c'est nous-mêmes, nos habitudes, nos traditions. Et Jésus dit, avance en eau profonde, là où il n'a plus pied, là où il perd pied. Et là, le résultat, c'est la pêche miraculeuse. Donc voilà différents points qui vraiment sont là pour nous encourager, des principes qui sont dans ce texte pour nous aider. Ensuite, le dernier principe que j'aimerais partager dans ce texte, c'est qu'ils appellent notre barque, et c'est que nous avons besoin les uns des autres, des gens qui sont avec nous, des gens qui sont dans le même esprit, des gens qui marchent avec nous pour nous aider justement à rentrer la moisson. Et nous ne pouvons pas accomplir notre vision tout seul. Nous avons besoin des autres pour nous aider. Ça, c'est un quatrième point que ce texte nous révèle et qui est vraiment important. Donc, on voit 4 principes qui sont révélés dans ce texte et qui sont très utiles pour notre vie. Je vous encourage à les mettre en pratique afin que vous réussissiez dans tout ce que vous entreprenez, car ça, c'est la volonté de Dieu. Ne soyez pas découragés si vous n'avez pas réussi jusqu'à maintenant. Réessayez. Il peut y avoir des échecs dans la vie. Chacun fait des échecs. Vous savez, des fois, sur les réseaux sociaux, on voit que des gens qui ont de la réussite, mais ça ne correspond pas à la vie réelle. Chacun de nous a des échecs, mais ce n'est pas les échecs qui nous arrêtent. Les échecs, c'est un tremplin pour le succès. Soyez tous abondamment bénis. Bonne journée et la semaine prochaine à la manne fraîche. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, cliquez simplement sur le petit lien qui apparaît et abonnez-vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.